Toi aussi, tu savais dire ça. Et que c'est depuis l'école que vous et moi avons appris à le dire. Et c'est une faute. Comme je disais dans la dernière vidéo, même les Français peuvent commettre des fautes. Donc, ce n'est pas un problème de commettre des fautes. Mais lorsque la faute perdure jusqu'à des générations, là, maintenant, on pourra effectivement parler de faute parce que l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur, ça, maintenant, devient une faute. Alors, les deux erreurs commises de génération en génération, la première, c'est année académique. Année académique. Dans les carnets, dans les programmes d'école, vous avez souvent vu écrire année académique. Alors que, en réalité, académique, adjectif relatif à l'académie, n'a rien à voir avec cette question d'école. Parce qu'une académie, c'est une société de savants, une société des gens de lettres, une société d'artistes, une école d'art, etc. Donc, parler de année académique, c'est un non-sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est année scolaire. Année scolaire, année fiscale, année universitaire, année sabbatique. Vous remarquez? Année judiciaire. Mais dans le cas d'école, dire année académique, ça n'a rien à voir. Cet adjectif ne colle pas avec l'année qui précède. Année académique. Donc, lorsque vous cherchez le sens, mais vraiment le sens de cette phrase nominale, vous n'y comprenez rien. En réalité, lorsque vous dites année scolaire, donc c'est une année qui a rapport avec l'école, année judiciaire, année qui a rapport avec la justice, année sabbatique, année fiscale, etc. Même à l'université, on écrit année académique, alors qu'il fallait écrire année universitaire. Année universitaire, année scolaire et non année académique. Deuxième erreur, deuxième faute, parce que ça persiste, eh bien, c'est lorsqu'on parle de réouverture des classes. Non, c'est une faute commise de génération en génération. On ne parle pas de réouverture à moins qu'il s'agisse d'un magasin qui était fermé pendant un certain temps, un supermarché qui était fermé pendant un certain temps, une boutique qui était fermée pendant un certain temps, etc. Et puis, on va parler de rouverture. On ne va même pas dire réouverture, bien que ce soit correct, mais on pourra parler de rouverture ou réouverture si vous voulez. La rouverture du supermarché, un supermarché qui a été fermé. La réouverture ou la rouverture du magasin. Dans le cas de l'école, on parle de rentrée scolaire. Oh, c'est la rentrée. Et même lorsqu'on observe une pause par rapport à un congé, on ne va pas parler de réouverture. On va parler de reprise des cours. On ne va pas parler de réouverture après un congé de 18 novembre par exemple, un congé de 1er de 2 novembre. On ne va pas parler de réouverture après. On va parler de reprise des cours. Donc mes chers amis, je vous demande de partager, je vous demande de liker. Surtout, je vous demande de commenter la vidéo parce que c'est pour vous, parce que ces fautes sont ancrées dans notre tête, parce que c'est depuis longtemps qu'on nous apprend à dire des non-sens, alors qu'en réalité, nous sommes grands maintenant. Il nous faut dire ce qui est correct, ce qui est juste. À tout de suite pour la suite. Merci.